Franchement, les gars, dites-moi qu'on est déjà en avril et que c'est un poisson d'avril. Parce que là, c'est chaud, c'est très 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 chaud. C'est chaud pour le fesses. Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions. Donc, au vu comment dire, des équipes qualifiées, on savait déjà qu'il y aurait des chocs, franchement. On savait déjà qu'on allait manger, mais je ne savais pas que j'allais être, on va dire, impliqué. En tout cas, nous, le Real Madrid, on a tiré le gros lot, on a tiré City. Franchement, City, ça va être compliqué, surtout que le match aller est au Bernabeu et le match retour à l'Etihad. Donc, ça va être compliqué parce que à l'Etihad City, ils sont comme possédés, franchement. Le public est bruyant, c'est intense, voilà. Les soirs de Ligue des Champions, en tout cas, c'est trop. Surtout quand c'est face au Real, voilà. En général, j'entends très mal les commentateurs et tout là, hein. Et voilà, on entend le public à fond, donc ça va être, voilà. La tension va être au rendez-vous en tout cas. En tout cas, le Real qui arrive avec, je pense, différemment. Voilà. C'est un Real très différent de l'an passé. On a les arrivées de Jude Bellingham, voilà, le changement aussi de composition et tout. L'équipe est beaucoup plus rajeunie, beaucoup plus physique. Et je pense que ça peut être, on va dire, un axe très fort, voilà, euh, pour contrer un peu City, parce on a vu Liverpool, voilà, qui même avec des blessés, il n'y avait pas Salah, il y avait les jeunes, je ne sais pas comment ils s'appelaient là, Bradley et l'autre là, Kansas, si je ne me trompe pas en défense. Voilà, et Liverpool, même remanié, a su mettre City à mal, très très à mal même. Donc je pense que le Real, s'ils mettent l'intensité qu'il faut, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose contre. Voilà, ils peuvent littéralement battre City, voilà, littéralement le battre. Parce que faire quelque chose, je pense que c'est à la portée du Real, parce que c'est quand même le Real Madrid, franchement. Donc, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir, franchement. Mais ça passera par une victoire au match aller. Impérativement. Parce qu'au match retour, à l'Etihad, c'est très, très, très compliqué. Je ne pense pas que le Real même s'est déjà imposé là-bas. Donc, voilà, il faudra faire le taf dès le match aller. Et surtout que Ancelotti ne sorte pas une formation venue d'ailleurs. Je pense que c'est le principal problème. Ensuite, Arsenal-Bayern. Arsenal-Bayern qui est très intéressant. Arsenal qui a, on va dire, qui s'est métamorphosé au fil des ans. Voilà, je pense qu'il y avait une série où le Bayern, voilà, on dit que c'est la trilogie entre la trilogie du 5-1. Le Bayern a tapé, je pense, trois fois de suite Arsenal 5 buts à 1. Une fois en phase de poule, si je ne me trompe pas. L'autre fois, c'était en phase à élimination directe. Voilà, ce qui a coïncidé entre autres avec on va dire, la chute d'Arsenal. Voilà, Arsenal ne s'est plus qualifié pour la Ligue des Champions pendant un certain temps. Je pense jusqu'au retour d'Arteta, voilà, qui a métamorphosé cette équipe, qui l'a rendu entre autres, on va dire très cohérent, et qui aujourd'hui est même capable de battre des super teams comme City et tout. En tout cas, Arsenal est vraiment une équipe, c'est vraiment un collectif avec, si je peux dire, comment dire, une force offensive, force collective surtout. Voilà, c'est une force collective parce que le pressing d'Arsenal est l'un des meilleurs que j'ai vu, franchement, cette année. Voilà, donc il y a de quoi faire face à ce Bayern qui titube un peu, voilà, qui titube, qui a déjà, on va dire, perdu, voilà, il me semble, le championnat parce que le Bayer Leverkusen, ils ne perdent pas, ils ne veulent pas perdre. Même hier, je pense qu'on a vu le remontada 3-2 à 10 minutes de la fin. Donc, je pense le Bayern, bon, on va tout miser en fait sur cette Ligue des Champions. Il faudra, je pense, un surplus de motivation pour les hommes de Thomas Tuchel, qui est très décrié, qui, je pense que, voilà, on va dire son avenir est déjà bouclé. Voilà, je vais pas dessus la corde raide parce que c'est déjà bouclé. Je pense qu'il y aura une rupture à la fin de on va dire de cette saison. Donc, je pense qu'il va tout donner lui aussi pour aller décrocher au moins ce titre-là. Donc, ça va être très intéressant. Mais moi, je donnerais, on va dire, en plus à Arsenal. Ouais, je sens plus Arsenal passer sur ce coup-là. Ensuite, on a PSG-Barça. PSG-Barça qui est très drôle, hein. C'est une affiche assez drôle, assez symbolique si j'ose dire, mais disons, Paris s'était déjà vengé, si on peut dire, de la remontada la dernière fois qu'ils sont affrontés. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est assez spécial parce qu'il y a Luis Enrique qui est en face déjà. Et bon, il y a la mini histoire avec Dembélé aussi, voilà, qui a quitté l'an passé le Barça et tout. Mais c'est plus, je pense, centré du côté de Luis Enrique, voilà, qui a été l'entraîneur de la remontada, les 600 infligés
aux Parisiens, qui aujourd'hui est en face. Donc, il y a un petit voilà, storytelling voilà, qui va marquer entre autres cette confrontation. Mais bon, on a un Barça qui est, bon, on va pas dire en demi-teinte parce qu'il retrouve un peu de couleur ces derniers temps. Mais face à une grosse confrontation, je pense qu'ils vont se liquéfier. Voilà, je pense qu'ils vont se liquéfier, franchement. Donc, je vois plus le PSG passer sur ce coup-là. Mais néanmoins, il y a du talent côté catalan. Voilà, on va dire, on va pas cracher dessus. Donc, je dirais plus, voilà, il y a une petite, comment dire, petite probabilité de voir le PSG passer que Barcelone, franchement. Voilà, donc je pense on va plus dire 70%, 30, voilà, 30% pour les Parisiens. Et pour finir, Atlético BVB. Donc je pense que les deux sont très contents de ce tirage. Voilà, j'ai oublié de dire que franchement, on va dire les mêmes qu'on a mis sur les affiches là, reflétaient carrément, on va dire, la réalité des choses, voilà. Donc Atlético BVB, je pense qu'ils sont très contents de ce tirage-là. Parce que l'un comme l'autre, voilà, je pense qu'ils peuvent s'en sortir, hein. Là, c'est du 50-50. L'Atlético qui a sorti l'Inter, voilà, à la grande surprise. Mais cet Atlético montre voilà, le cholismo n'est pas mort entre autres. Il montre que le cholismo n'est pas mort du tout. Donc ça va être un affiche très équilibré, très intéressant et voilà. Et donc, comme je disais, comment dire, les stickers, les mêmes, voilà, reflètent bien la réalité. Arsenal, voilà, qui se touche la tête. Bon, je pensais, en repensant à la trilogie des 5 ans, le Bayern, voilà, l'ange de la mort, on va dire, voilà, le destructeur des mondes, Thanos, entre autres. Mais je pense que Arsenal peut s'en sortir, ils peuvent s'en sortir. Atlético Bayern, voilà, comme je dis, Atlético BVB, voilà, comme je disais, qui sont tous les deux satisfaits entre autres de ce tirage-là. Donc ils sont tous les deux contents. Ensuite, le Barça, PSG, voilà, Barça qui est un peu dans le mou, on va dire. Comme je le disais, ils ne sont pas favoris, franchement, sur cette confrontation. Et les Parisiens qui sont très confiants, très contents, voilà, de ce tirage. On a vu les commentaires sur X et je pense que, bon, ils ont entre autres raison un peu d'apprécier ce tirage-là parce que je pense voilà, ils sont plus forts, franchement, ils sont plus forts, c'est tout. Et enfin, pour finir, l'affiche de ces quarts de finale, voilà, avec Mr. McMahon en City, voilà, qui est content entre autres de se retrouver. Parce que voilà, 4-0 l'an passé, franchement, c'est compliqué pour le Real. Avec un Real, on va dire, musclé, stoïque, voilà, sûr de sa force, mais qui se méfie de City. Voilà, c'est plus un Real qui se méfie de City. On n'a pas peur de City, mais on s'en méfie. Donc voilà, c'est un peu compliqué, je dirais encore cette histoire-là, c'est compliqué. Et donc, bon, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire voilà, votre ressenti sur ces tirages-là en commentaire. Et à la prochaine Football Guide.